Mike. Bonjour Magali. Bonjour la communauté Vibre Magazine. Bonjour à J'espère que tous et toutes. vous allez bien. Mike, tu as passé un bon week-end dans ton restaurant, m'as-tu dit? J'ai passé un excellent week-end, oui. On a eu plein des Ah, convives qui étaient satisfaits et nous l'étions aussi pour le coup. alors moi, j'ai vu le menu, c'était super tentant, notamment le dessert. Ton dessert à l'orange sanguine au thym avec un cake à l'orange, c'était super tentant. Oui, Et aujourd'hui, si on se retrouve, c'est parce qu'on a décidé de faire une offre commune. C'est bientôt la fête des mères et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pouvait proposer un chouette cadeau aux mamans. Et donc on vous propose un abonnement à Vivre Magazine couplé au livre de cuisine de Mike. Et donc on a deux offres qu'on vous mettra clairement dans la description de la vidéo. Une offre pour un abonnement d'un an à 75 ou 75 euros avec le livre de Mike, ce qui vous fait une belle réduction. Et puis une offre plus découverte et peut-être un cadeau plus accessible, puisqu'on vous propose un abonnement de 3 mois avec le livre pour le prix de 35 euros. Alors, Vibre Magazine, vous connaissez puisque vous êtes en train de nous regarder. Et Mike va vous présenter son livre de cuisine. Et puis, on vous présentera le cadeau qu'il fait aux abonnés de Vibre Magazine pour la fête des mères, à savoir un brunch sucré-salé qui pourra être réalisé par les papas et les enfants, mais on vous en parlera plus loin dans la vidéo. Là, pour l'instant, Mike, je te laisse la parole pour présenter ton superbe livre de cuisine. merci beaucoup Magali. Je vous remercie toutes et toutes de nous écouter. Donc mon livre de cuisine, vous pouvez voir la couverture qui est affichée juste derrière moi. Je vais juste un peu me reculer pour vous le montrer. Donc c'est un livre de cuisine un peu particulier parce qu'évidemment c'est une personne particulière qui l'a rédigé. Je n'ai pas voulu faire un livre de cuisine où on avait une série d'ingrédients, une technique à réaliser pour avoir un seul et unique résultat. Moi, ce qui m'importait, c'était de faire un livre où je présentais plutôt des techniques générales de cuisine. Alors, il est basé sur 3 piliers. Le premier concerne le premier chapitre, c'est la connaissance des produits, parce que moi, j'entends que l'on connaisse correctement ces produits pour pouvoir les cuisiner. Donc, ces produits, je les ai répartis en 6 parties. Il y a une partie qui est consacrée aux céréales, une aux légumineuses. La troisième, ce sont les fruits et légumes. La quatrième concerne toutes les petites graines. Dans la cinquième, on retrouvera tous les produits d'épicerie. Et dans la sixième, les herbes aromatiques et les épices. Donc, c'est ce qui constitue en gros l'ensemble des matières premières de ma cuisine. Mike, c'est un livre de cuisine végétarienne. Je pense que c'est vrai qu'on ne parle pas de viande dans le livre. En Oui, effet, je crois qu'il n'y a pas un seul morceau de viande dans le livre, tout juste. Je crois que ça constitue au total 171 ingrédients. Mhm. J'ai commenté, expliqué. Par exemple, dans les céréales, j'ai fait des tableaux et repris dans le livre un tableau avec le temps de cuisson. Quand on prend 100 grammes de céréales et qu'on les a cuites, ce qu'on a à la fin. J'ai expliqué comment cuiser les légumineuses. J'ai expliqué des associations de fruits, de légumes, comment on utilisait les produits d'épicerie, comment on épissait avec les épices chaudes, les épices froides, etc. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les produits et qui font partie du chapitre 1 du livre. D'accord. Après, dans le chapitre 2, je crois que c'est 71 techniques culinaires qui sont référencées. Pour Mhm. savoir, pour prendre toujours le même exemple, quand je présente mon livre, je n'apprends pas à faire une quiche, mais j'apprends à faire les quiches et les tartes. Donc, on part d'une pâte brisée, on subdivise le sujet en deux, côté sucré pour les tartes, côté salé pour les quiches. Et là, je vous Mhm. explique un peu comment ça fonctionne de manière générale, les appareils à crème prise pour mettre dessus, les temps de cuisson. Ce qui fait que sur une seule page, vous n'avez pas la recette d'une quiche au poireau, par exemple, ou d'une tarte aux pommes. Vous avez la recette de toutes les quiches et de toutes les tartes. Mais pour ça, ça demande que chaque lecteur et lectrice s'applique personnellement. Oui, fasse appel à son imagination Voilà, tout à et à fait. sa Donc créativité. moi, je donne des petites pistes, des petites idées d'association, et puis après, ben, c'est chacun qui fait selon son envie, selon la saison, parce que bien Bien sûr. évidemment, j'accentue beaucoup sur la saisonnalité. Et puis alors, comme le livre, elle a été écrit en 2020,
pleine période de premier confinement. J'ai Mhm, ajouté un petit dernier chapitre, le 3e chapitre, qui parle un peu de notre rapport à notre alimentation. Moi, mhm. je suis, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, parce que je dis respect pour tout le monde, mais je suis confronté à beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont difficile de cuisiner parce qu'ils ne savent pas, mais je me posais la question de savoir s'ils avaient essayé. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas le temps, et je ne peux pas m'initier dans l'agenda des gens, mais je pense que si on n'a pas de temps pour cuisiner, c'est un peu dommage. Bien sûr. Mais également parce qu'on n'a pas les moyens, et là, encore une fois, je ne m'initie pas dans le portefeuille des gens, mais je pense que beaucoup de personnes ont les moyens pour ce qu'ils veulent bien. C'est tout à leur honneur et enfin, j'ai pas de critique à émettre sur le sujet, mais je voulais juste leur dire que quand on veut réellement, on peut arriver à cuisiner correctement et pas pour des sommes excessives et pas non plus en restant des heures en cuisine. Donc ça, c'est Je la pense qu'il y a aussi une question, et c'est là que ton livre de cuisine est aidant. Il y a une question, je pense, de connaissance des produits en fonction des saisons. Si on achète Oui. local et de saison, on peut manger à un prix très raisonnable, Mhm. bien, sainement, avec un plaisir gustatif et qui nous fasse du bien à la santé parce que tu as peut-être eu l'occasion de voir l'interview du docteur Thioniam qui est acupuncteur et qui parlait de médecine chinoise et qui disait qu'en fait, en médecine chinoise, on prenait en compte la saisonnalité des aliments. Oui. Mais la nature prévoit tout au bon Voilà, moment pour les personnes qui habitent le terroir. Je dis exactement. terroir, saisonnalité, c'est un peu lié. Mhm. C'est comme ça que je fonctionne dans ma vie privée, c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau du restaurant. Et à part quelques produits un petit peu plus onéreux, là, ça va être la saison des asperges, pardon, et on sait que c'est un peu plus cher, mais je considère que le prix moyen d'un kilo de légumes chez le maraîcher, c'est 3 euros en pleine saison. Oui. Que ce soit les tomates, quand c'est la saison haute, c'est plus ou moins 3 euros le kilo. Mhm. Avec un kilo de légumes, ben, on fait facilement 2 litres de potage. Ben, c'est du potage pour une famille de 4 personnes pendant 2 jours. Maintenant, Tout à ça fait. demande, ce livre, il demande obligatoirement, enfin pas obligatoirement, mais il demande de revoir sa manière de consommer également. Oui, Je veux dire, oui, si on veut approvisionner des choses de bonne qualité, ben oui, ça a un prix. Par exemple, la viande, elle a un prix. Mais on peut également se passer de viande, en manger de très bonne qualité, mais plus qu'une fois ou deux par semaine exactement. plutôt que de D'où manger quelque l'intérêt. chose de mauvaise qualité toute la semaine. Donc, voilà D'où tout ce que je dis. l'intérêt aussi de savoir cuisiner les légumineuses, Oui, de pouvoir faire une quiche parce que c'est une manière de présenter les œufs qui est différente et tout à fait. d'utiliser éventuellement des restes de légumes. Et tout ça, ça permet de Oui. bien manger, de manger sainement et de ne pas dépenser des sommes folles Non, pour notre alimentation au quotidien. voilà. Alors, deux petits défauts au livre, parce que maintenant, il a quand même été écoulé à presque 300 exemplaires, donc j'ai quand même des retours. Alors, il y a deux défauts, et on peut dire les défauts qui me reviennent. Le premier, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas des photos des recettes. Et alors, c'est quelque chose dont je peux m'expliquer parce que je n'ai pas voulu qu'il y ait des photos à l'intérieur. Parce que moi, lors de mes débuts, j'étais très frustré de faire d'excellentes recettes, mais que le résultat ne correspondait pas à l'image que j'avais vue dans le C'est livre. pas aussi joli. Et ça me décevait profondément et ça m'a, mais ça date d'il y a des années, fait que j'ai arrêté de cuisiner pendant un moment parce que j'étais déçu. Donc moi, j'ai pas fait ce parti pris-là et après, je l'assume complètement. Et alors, la deuxième chose, c'est que le livre à l'intérieur, il est en noir et blanc. Mais comme il n'y a pas de photos, moi, je trouve personnellement que ça ne choque pas. Mais il y a une certaine partie des gens qui ont acheté le livre qui ont dit que c'est dommage qu'il ne soit pas en couleur, mais l'ensemble de ces choix a fait que je peux parvenir à offrir le prix qui est auto-édité à un prix tout à fait accessible. Ça n'aurait pas été le cas si j'avais choisi une édition en couleur. Bien Donc sûr. voilà. Pour le premier, Et, c'était un choix, on verra pour le deuxième. et puis, c'est aussi, comment dire, une manière de revenir à des choses simples. Authentique, c'est le nom du livre. Voilà. Et moi, je me souviens du bouquin de cuisine que ma grand-mère utilisait tout le temps. Eh ben, il n'y avait pas non plus de photos et c'était aussi en noir et blanc. Mais il Oui, était épais comme ça. Et avec ce bouquin-là, elle faisait toutes ses recettes voilà. habituelles, quoi. Voilà. Si on prend le livre de base de la cuisine, qui est l'Escoffier, Voilà, l'Escoffier, ça ressemble à un dictionnaire. tout à fait. C'est sur du papier enfin, un peu brouillon, grisonnant, là. C'est en noir et blanc. Si on prend ce livre-là, on sait tout faire. Hein. Donc, je veux dire, Tout à fait. on n'a rien réinventé à la cuisine. On a juste agencé les choses un peu différemment. Mais sinon, on n'y a rien réinventé. Donc, voilà. Moi, c'était deux parties pris. Je savais que j'en aurais des retours, mais je préfère le dire parce que Bien bon, je ne veux pas sûr. que les gens, s'ils commandent le livre et qu'ils le reçoivent, se sentent lésés par la qualité. Voilà. Ça se sait comme ça. Tu as bien fait de le dire. Bon, alors venons-en au,
au cadeau que tu fais ce mois-ci aux abonnés de Vibre Magazine, puisque l'idée, ça a été, au mois de mai, c'est la fête des mères, et donc on voulait que les mamans soient mises à l'honneur, et on s'est dit que ce qui pourrait être chouette, c'était que les papas et les enfants puissent préparer un repas. Alors, on avait d'abord pensé à un repas de midi, et puis on s'est dit que ça risquait d'être un peu plus compliqué. Et tu as eu l'idée excellente du brunch qu'on a développé ensemble. Et alors moi, je peux dire que j'ai déjà testé une des recettes, hein, et que je suis conquise absolument. Donc, je te laisse peut-être expliquer ce que tu as choisi comme recette, Mike. Oui, tout En à fait. quelques mots, hein, les recettes comment dire, explicatives se trouveront dans une contribution à part, hein, un article à part pour les abonnés du Vibre Magazine, mais tu peux donner l'eau à la bouche à ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui vont s'abonner pour pouvoir réaliser tes recettes pour la fête des mères. Voilà, on propose 7 petites préparations. Ce n'est pas toutes des préparations, il y en a certaines que j'ai juste donné des conseils d'achat pour orienter un peu vers un bon choix de consommation. Donc, le menu, il sera constitué d'un œuf brouillé à l'ail des ours. Ensuite, je vous propose un blini chèvre, poire, noix. La troisième préparation que Magali a testée, c'est un pain perdu caramélisé au miel avec de la confiture. Une tuerie. Une tuerie. On propose une petite salade de fruits et là, j'insiste particulièrement sur sa saisonnalité au niveau de l'achat. Un yaourt où je vous donne des conseils d'achat. Un jus de pomme aux orties où je vous donne une petite méthode. Et enfin, une boisson végétale, cacao, cannelle pour réchauffer un peu l'ensemble. Je pense que ça pourrait être parfait pour les mamans et qu'elles apprécieront. Je pense qu'elles apprécieront effectivement. Et donc, vous allez retrouver tout cela dans un lien que je mettrai également sous la vidéo et qui sera accessible aux abonnés Vibre Magazine. Voilà. Merci à toi, Magali. Merci Mike. Et Avec donc, on vous plaisir. explique aussi la marche à suivre pour commander le livre de cuisine couplé à l'abonnement, Livré par la poste. livré par la poste. Voilà. Et puis, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que On tu a as tout quelque dit. chose à ajouter? Une bonne fête à toutes les mamans et en Bonne particulier fête à à la toi. mienne. Bien sûr, et à la mienne aussi. Voilà, la tienne aussi, Magali. Voilà. Merci à vous. Eh bien, Mike, à très bientôt, hein. Tu es devenu un habitué Vibre Magazine maintenant, donc on combinera encore quelque chose bientôt On pour se une autre retrouvera. occasion. Hein, on trouvera quelque chose à vous proposer. Et puis, eh bien, au revoir à toutes et à tous et à très vite. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir.